Bonjour à vous et shalom. Bienvenue à cette merveilleuse dévotion du mercredi. Nous venons bénir le nom de notre Dieu pour la grâce qui nous a accordé d'avoir le salut gratuit en Jésus-Christ, d'avoir la justification gratuite en Jésus-Christ, d'avoir la guérison gratuite en Jésus, d'avoir la paix, la joie en Jésus. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Nous devons chaque matin, lorsque nous devons aller vers Dieu en action de grâce. Dieu aime beaucoup les actions de grâce. Lorsque nous allons vers lui en action de grâce, nous touchons, n'est-ce pas, son cœur, nous touchons, n'est-ce pas, son esprit, nous touchons, n'est-ce pas, Dieu dans son cœur. Alors, nous ne devons pas nous comporter comme étant des êtres qui sont créés eux-mêmes, qui vivent d'eux-mêmes, qui se réveillent d'eux-mêmes, qui tout ce qu'ils font, le font de par leur force. Nous devons constamment aller vers lui en reconnaissance de ce que c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement, l'être, la santé, la journée. C'est lui. Même si tu passes par des moments difficiles, tu dois aller devant le Seigneur, lui dire merci. Parce que nous ne devons pas seulement remercier Dieu pour les bonnes choses, quand toutes choses vont bien pour nous, quand les choses vont dans le sens qui nous plaît, mais nous devons aussi apprendre à lui dire merci, même quand tout va mal, même quand les choses vont dans le sens contraire à notre volonté, à nos désirs et à nos souhaits. Cela montre notre dépendance envers le Seigneur, montre notre soumission à sa présence, à sa volonté, montre, n'est-ce pas, notre dépendance à sa parole. Nous devons donc constamment, n'est-ce pas, manifester notre attitude de reconnaissance envers Dieu pour toutes choses, parce qu'il est celui qui est capable de transformer les mauvaises situations en bonnes situations. Il est capable de ramener toute situation qui était désavantageuse en une situation qui va à ton avantage. Alors c'est ce Dieu-là, c'est pourquoi il est Dieu. Mais quand tu te trouves, n'est-ce pas, tout près de la mort, il est capable de te ramener à la vie, même quand tu es tout près, n'est-ce pas, d'abandonner, même quand tout espoir est perdu, même quand toute espérance n'existe point, il est capable de tout transformer à ton avantage. C'est pourquoi il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. L'homme a une force qui peut se limiter. L'homme a une espérance qui peut se limiter. L'homme a une énergie qui peut se limiter. Mais Dieu, lui, il est Dieu. Il est sans limite. Il est sans commencement, sans fin. C'est pourquoi il est Dieu. Voilà pourquoi nous devons en tout temps et en toutes circonstances nous déployer constamment sur lui, complètement en lui, parce que c'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est l'arbre duquel nous sommes attachés comme des branches, c'est lui qui est le cep et nous les sarments. Alors ce matin, je voudrais que tu puisses, n'est-ce pas, te lever et bénir le nom de l'Éternel, même pour le climat, même pour la saison. J'aimerais vous faire comprendre que les climats, les saisons sont uniquement issus du péché d'Adam et Ève. Vous rappelez que c'est après le déluge que le Seigneur avait, n'est-ce pas, placé les saisons et les climats. Donc ce sont des fruits du péché, sont les fruits de notre abandon de notre Dieu. Tout ce que nous pouvons voir là tout autour de nous, que ce soit la neige, que ce soit, n'est-ce pas, l'excès de soleil, que ce soit le froid, tout ça, ce sont des choses qui sont liées au péché. Au commencement, il n'en était pas ainsi. On n'a pas vu, n'est-ce pas, le monde adamique, n'est-ce pas, vivre la pluie, le soleil, la neige, le printemps, l'automne. Non, tout était beau. Mais le péché a amené toutes ces choses à l'existence. J'aimerais que vous compreniez tout cela et comprendre aussi que c'est le Seigneur qui est capable de vous donner la force, n'est-ce pas, de traverser par les vents, par les tempêtes et être au milieu de vous. On a vu Jésus, n'est-ce pas, dans la tempête, comment il est passé au travers de la tempête, sans que la tempête ne touche, n'est-ce pas, son corps, sans que la tempête n'ait raison de sa vie. On a vu, n'est-ce pas, comment Dieu a amené la tempête, n'est-ce pas, dans le livre de Jonas, quand Jonas était écarté de son chemin pour aller à Tarsis, au lieu d'aller à Ninive, l'Éternel fit venir une grande tempête qui avait failli engloutir ce bateau. Amen. N'eût été, n'est-ce pas, la repentance, n'est-ce pas, la confession de Jonas qui fut précipité dans l'océan, ce bateau-là allait être complètement fermenté par cette tempête. Donc, toutes ces choses que nous voyons autour de nous de manière
négatives sont issues uniquement des péchés de l'homme, de l'iniquité de l'homme. Alors, il faut donc comprendre cela et poser notre espoir sur Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 2, verset 18 que car puisque lui-même a été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Ici, je me te fais comprendre que Jésus-Christ a partagé notre humanité afin d'être pour nous une source de secours, de réconfort, d'aide, de conseil. Voilà pourquoi il est venu partager notre humanité. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il dit en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Donc ici, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ, n'est-ce pas, se sent touché directement par nos faiblesses, par nos fautes, par nos iniquités. La Bible dit qu'il se sent directement touché, il se sent directement touché par tes échecs, parce que lui-même est passé par là, lui-même était un homme. J'aimerais ce matin insister sur ce point. L'Esprit de Dieu m'amène à insister sur ce point pour que tu comprennes que tes faiblesses là, tu ne dois pas les gérer seul. Tes échecs là, tu ne dois pas les gérer seul. Tes problèmes, tu ne dois pas les gérer seul. Tes iniquités, tu ne dois pas les gérer seul. Concernant tes iniquités, il dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 9 que et Jésus-Christ est là pour te pardonner. Il est là pour plaider en ta faveur devant le Père. Il est ton avocat en fait. L'avocat, c'est quelqu'un qui, lorsque tu as commis une faute et que tu es traîné au tribunal, il plaide en ta faveur. C'est-à-dire qu'il prend ta place et il plaide en ta faveur. Donc la Bible dit que Jésus-Christ a partagé notre humanité afin d'être à même de partager nos souffrances. C'est ce qui est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 2, verset 18. C'est ça la parole de Dieu dit, puisqu'il a lui-même souffert, il a été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut donc secourir ceux qui sont éprouvés. Au verset 15, il dit, au contraire, il dit donc qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Jésus-Christ a été tenté en tout point comme nous le sommes. Dieu veut que tu vives sur cette terre maudite, sur cette terre remplie de tempêtes, remplie, n'est-ce pas, de sécheresse, remplie de désert, que tu vives avec lui, en te confiant en lui, en te confiant chaque jour, à chaque moment à lui, afin qu'il te soutienne, afin qu'il te fortifie, afin qu'il t'aide. Autour de toi, il n'y a que découragement, autour de toi, il n'y a que désolation, autour de toi, il n'y a que destruction, mais le Seigneur est ton île, le Seigneur est ta ville de refuge, le Seigneur est cette nacelle dans laquelle si tu es, amen, tu ne pourras pas souffrir, tu ne pourras pas manquer de soutien, tu ne pourras pas manquer de secours. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, il a dit dans sa parole, jamais il ne t'abandonnera, jamais il te quittera. Et lorsque Jésus partait, lorsqu'il s'élevait vers le ciel, il a dit à ses disciples, je suis avec vous chaque jour. Il n'a pas dit tous les jours, il n'a pas dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, il dit je suis avec vous chaque jour. Il montre bien la mention chaque jour, il est avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'à la fin de votre vie sur terre, mais jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit clairement que le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, cet esprit a été implanté en nous définitivement, éternellement. Alors ce matin, Dieu veut que tu te remettes à lui en toutes choses. Même si on t'accuse, on te juge, on te condamne, on te juge mal, Dieu est là pour te soutenir. Le Seigneur est là pour te comprendre. Il est à même de te comprendre. Il est la meilleure personne capable de te comprendre, capable de comprendre, n'est-ce pas, ta vie, ta faiblesse, tes motivations, tes échecs, tes raisons qui t'ont poussé à faire toutes ces choses-là. Il est capable de te comprendre et de te pardonner parce qu'il a partagé ton humanité. Donc il sait comment la chair est faible, il sait comment la chair est, n'est-ce pas, faible, il sait comment, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme aussi, la chair est faible. Alors ce matin, n'aie pas peur. Voilà pourquoi au verset 10 il dit, approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Donc ce matin, Dieu veut que tu t'approches de lui, du trône de la grâce. Tu dois t'approcher de lui, n'est-ce pas, avec assurance. La Bible dit, approche-toi de qui? Du trône de la grâce. Donc c'est un trône de grâce. C'est un trône de grâce. Donc approche-toi de là avec une pleine assurance. Pas une assurance à moitié, pas une assurance à demi, mais une pleine assurance. Là-bas, tu auras quoi? Sa grâce. Tu auras quoi? Sa bonté. Tu trouveras la grâce et tu seras secouru en temps convenable. Alors ce matin, je veux que tu ouvres ta bouche
et que tu commences à parler de ton problème, de lui exposer ton problème, de lui exposer ta situation, de lui exposer ce par quoi tu passes. Père, je te confie ces frères afin que ta grâce manifeste dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Betchem. Mon contact, appelle WhatsApp au plus 237 695 66 15 25.